Je pense que la raison de l'absence de nos alliés et amis procède quand même plutôt de la période dans laquelle nous sommes, où on est dans un entre-deux avant le congrès du PS, etc. Mais je crois que la question du rassemblement des forces de gauche et de débats vivants au sein de cette gauche est une question centrale pour réussir le changement et pour faire que dans la durée, nous soyons capables de garder un socle majoritaire. Donc pour ma part, j'aurais aimé que cette ouverture soit plus grande. Je pense qu'après le congrès, vous parliez du fait que le congrès allait ouvrir une ère nouvelle. Je souhaite qu'après le congrès, cette ouverture à nos partenaires soit volontariste et permanente. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un comité de liaison permanente de la gauche et des écologistes, pas par les membres du gouvernement, les représentants des organisations, des partis, des mouvements. Parce qu'il ne faut pas que la vie politique se réduise à la question des arbitrages gouvernementaux. Il faut que les partis politiques retrouvent leur rôle d'irrigation du débat et que régulièrement ce comité de liaison fasse le point sur l'état de la situation, sur la manière de faire vivre notre unité. Il ne faut pas oublier que les prochaines échéances sont des municipales. Ce sont certes des élections locales, mais ce sont des élections où il faut bien rassembler notre camp pour pouvoir garder des positions municipales pour accompagner le changement. Que peut faire le Parti socialiste? Ni invectiver Jean-Luc Mélenchon, ni le laisser dans l'isolement. Alors c'est pas la peine d'aller lui dire on va le ramener au gouvernement, c'est d'engager avec l'ensemble des forces de gauche cette dynamique unitaire dont je vous parlais. Il faut qu'on se cause, il faut qu'on fasse le point, il faut qu'il y ait un comité de liaison, il faut voir sur quoi on peut avancer ensemble et éventuellement sur ce qui nous divise. Mais je crois surtout pas qu'il faut polémiquer, commencer à l'invectiver. Ce serait tout à fait injuste. Il ne faut pas oublier que quand on regarde de près, 30% des électeurs de François Hollande au premier tour ont hésité avec Jean-Luc Mélenchon. Ça veut quand même dire qu'on retrouve là l'écho du non au traité constitutionnel. Il y a une large partie de la base du Parti socialiste qui, sur un certain nombre de sujets, peuvent se trouver pas très loin de ce que peut raconter Jean-Luc Mélenchon. Peut-être pas dans sa véhémence actuelle. Et donc on ne peut pas faire comme si cette gauche n'existait pas, comme si cette réalité n'existe pas. Et c'est à nous d'être unitaires pour trois, pour les verts, pour les rouges, c'est que ce soit le front de gauche ou les communistes.